Immeuble de rapport, est-ce toujours une bonne stratégie en 2024? Alors beaucoup de personnes se demandent si les immeubles de rapport sont toujours rentables avec les évolutions du marché. Pour te répondre de manière directe, oui, les immeubles de rapport restent une très bonne stratégie d'investissement. Maintenant, on va voir dans quel cas c'est la meilleure option pour toi. Parce qu'il existe plein de stratégies, à commencer par l'achat-revente. Peut-être que tu te dis que tu veux te lancer dans l'achat-revente et que c'est une très belle option, que ça a l'air magique et merveilleux. Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu as envie de devoir faire tourner le bilan de ton entreprise pour faire 3-4 opérations par an? Ou est-ce que plutôt tu préfères faire un investissement locatif dans un immeuble de rapport et tu vas en faire un deuxième et un troisième et du coup ça va te rapporter du cash flow, du capital, de la plus-value que tu vas revendre après le déficit et tu vas faire une opération peut-être tous les 3-4 ans tranquillement pour développer ton patrimoine, finir à 10 biens immobiliers dans 20 ans et vivre tranquillement? Ou est-ce que vraiment tu veux faire plusieurs opérations pour aller récupérer 20-30 000 euros à chaque fois? C'est deux visions de la vie différentes. En réalité, il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Ça dépend surtout de tes objectifs. Est-ce que c'est faire un patrimoine que tu vas garder quelques années et bénéficier de la plus-value à la revente, ou te créer une autre activité, un autre métier professionnel? Ok, ça, seul toi, tu as la réponse. L'immeuble du rapport est et restera une très bonne stratégie. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, la location courte durée, et même mieux, les stratégies à la mode comme les love rooms. Alors oui, ça peut être très sympa, à mon sens, si ton but est de faire le maximum de cash flow et que surtout tu as une faible capacité de financement. Parce que du coup, avec un petit budget, tu vas pouvoir avoir le meilleur rendement et le maximum de cash flow. Il faut juste considérer que ça a des conséquences et des contraintes et des aspects négatifs. Parce que oui, c'est très rentable, mais tu ne vas pas arriver à autofinancer cet investissement en location longue durée. Ce qui est la règle numéro 1 à respecter si tu veux des investissements stables et pérennes dans le temps. Si tu as 20 ans et que tu veux remplacer ton salaire rapidement, oui, c'est une très bonne solution. Mais juste garde en tête les conséquences de ces choix-là. Si demain tu arrêtes, que tu veux changer en location longue durée, tu vas devoir rajouter de l'argent. Ou pire, si tu dois revendre, souvent tu vas faire ces modes d'exploitation dans des villes moyennes ou dans des grandes villes, tu vas tout juste récupérer du coup ton argent. L'immeuble de rapport. Oui, ça reste une très bonne stratégie, c'est vrai, parce que du coup tu vas acheter plusieurs lots d'un coup et tu vas rapidement avoir 2-3 locataires qui vont te payer la mensualité et le reste, ça va être du cash flow dans ta poche. Le problème de l'immeuble de rapport, c'est que c'est quelque chose qui est à la mode et que tout le monde cherche et c'est le Graal de l'investisseur immobilier. D'accord? Donc, en réalité, je pense qu'il y a mieux que l'immeuble de rapport et je vais t'en parler dans les minutes qui suivent. Mais oui, ça reste une très bonne stratégie si tu as envie d'aller investir à la campagne dans une SCI à l'IS pour faire de la location nue. Tout est aligné. Mais encore une fois, est-ce que c'est ça que tu veux atteindre? D'accord? Donc, toutes ces stratégies sont bonnes, mais elles sont à mettre en perspective avec ton objectif, ton intérêt, ta stratégie. Moi, personnellement, je préfère les maisons à diviser. Pourquoi? Parce que je ne vais pas aller à la campagne, rester dans des villes moyennes, plus chères, plus proches de chez moi. D'accord? Moins de routes, des villes plus chères. Je peux faire des travaux de rénovation qui vont coûter cher. Mais comme le prix au mètre carré est cher, ça passe. Alors que si je fais ça à la campagne, souvent je dois revendre. J'ai le meilleur appartement de la ville, mais en revendant, du coup, je perds de l'argent. Oui, les immeubles de rapport sont intéressants. Si vous arrivez à en trouver, bien que ça reste difficile, mais il y a mieux. En 2024, trouver des petites maisons en périphérie de villes moyennes qui coûtent cher. On va faire des travaux de création qui coûtent cher, mais c'est pas grave parce que du coup, le prix au mètre carré est élevé. Et derrière, on va pouvoir louer plus cher en longue durée, plus cher en courte durée. On va, dans ces maisons-là, comme dans les immeubles, être rentable en location longue durée. Donc, on n'a pas les risques de l'appartement en love room. Si vous voulez, vous pouvez faire la love room, mais en longue durée, d'accord, les lots vont faire que le projet en lui-même va s'autofinancer parce qu'il y a plusieurs logements. Et vous en faites une et vous êtes tranquille pour les 10 prochaines années. Et vous en faites 2, vous en faites 3 et vous êtes tranquille pour les 30 prochaines années. À l'inverse du coup de l'achat-revente où chaque année vous devez recommencer les opérations. D'accord? Donc ça, c'est à comprendre. Oui, l'immeuble de rapport est une bonne stratégie selon vos objectifs. Moi personnellement, avec les personnes qu'on accompagne, on a fait d'autres choix. On va plus se mettre sur la maison à diviser pour les raisons que je vous ai expliquées. Alors si vous vous demandez comment
diviser une maison? Quelles sont les étapes à respecter? À quoi il faut faire attention? Toutes ces questions vont être adressées lors de notre prochaine conférence en live qui aura lieu dimanche à 20 h. Pour vous inscrire, c'est assez simple. Vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo et vous verrez dans la formation gratuite tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces stratégies d'investissement. Elles génèrent entre 500 et 2000 euros de bénéfices nets par mois et de l'autofinancement en location longue durée. Elle va donc avoir de la rentabilité maximum pour une sécurité maximum. C'est pour ça que moi, en tant que bon père de famille, j'ai une vision long-termiste, d'accord? Et je ne veux pas prendre de risques et je veux des choses pérennes. Je suis un gros feignant. Je veux faire le travail une fois et que derrière, ce soit tranquille pour 10 ans. Parce que trouver un bien, c'est le même temps pour trouver un appartement ou un projet d'achat-revente ou une maison que vous allez garder pendant 10 ans. Un passage chez le banquier, un passage chez le notaire. Là, vous allez lever du capital et on va le garder pendant très longtemps. Ça va vous enrichir pour le même degré de temps et d'effort que les autres stratégies. Je pourrais vous donner plein d'exemples de personnes qui ont réussi à investir partout en France. Il y a par exemple Rémi, avec qui on a fait une vidéo sur cette chaîne il y a quelques temps. Rémi, il est allé me chercher pour moins de 250 000 euros à 1 heure de Toulouse, un investissement dans lequel il crée 5 logements. Il est allé me chercher 60 000 euros de subvention, donc c'est de l'argent gratuit qu'il va récupérer à la fin des travaux, d'accord, qui vont arriver dans sa poche. Les travaux, ils ont été financés par la banque et en plus, sur la maison qu'il a achetée, il a divisé le terrain pour revendre un garage. D'accord? Donc, les travaux, ils n'avaient pas encore attaqué, qu'il avait déjà revendu le garage. Et là, encore une fois, il a revendu plus de 100 000 euros. Donc, c'est de l'or en barre, cette stratégie. Je pourrais vous donner le cas de Caroline, qui, à 1 heure de Nantes, après plusieurs recherches, plusieurs visites, a finalement trouvé dans une grande ville de plus de 20 000 habitants, une maison à diviser facilement, qui encore une fois va y générer plus de 1000 euros de bénéfices nets par mois, ou des personnes qui ont déjà obtenu entre 500 et 2000 euros de cash flow. Il y en a des dizaines et des dizaines sur cette chaîne YouTube qui ont déjà expliqué le résultat qu'ils ont obtenu en appliquant cette méthode-là. C'est certes plus compliqué qu'acheter un appartement et le mettre en location courte durée dans une copropriété, mais là, la copropriété, elle n'est pas là. Vous êtes chez vous, seul maître à bord. Donc, il n'y a pas l'épée de Damoclès de savoir quand est-ce que les charges vont arriver. Tout ceci, évidemment, nécessite une analyse plutôt approfondie pour ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que je vous invite encore une fois, si ça vous intéresse, à venir voir notre conférence et on va vous expliquer toutes les étapes à respecter pour que ça se passe de la meilleure façon que ce soit. C'était Julien Maningo, j'étais ravi de vous faire cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine avec grand plaisir. Bye bye.